Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo afin de vous expliquer comment pour un élève de déposer un travail dans son OneDrive et que l'enseignant puisse le voir. Donc, en quelque sorte, un partage du document de l'élève avec son enseignant. Plusieurs vont me dire que c'est plus simple de le faire avec un team ou avec un groupe. Certains me diront que Google Classroom fait ça en 2-3 clics ou encore même pourquoi ne pas l'écrire sur une feuille de papier et de le déposer sur le coin du bureau de l'enseignant. Pour l'instant, c'est vraiment de voir avec OneDrive comment le faire. Tout d'abord, il faut se connecter à notre OneDrive, donc à notre Office 365. Si vous ne savez point comment le faire, allez tout simplement sur Google, marquez Office 365. Vous allez voir que par défaut, vous allez y arriver. Donc, connexion ici, peu importe. Donc, je fais connexion et on va avoir ici tout de suite le petit bouton pour se connecter. Si vous êtes à la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, donc vous pouvez aller sur le site ici, cskamlou.qc.ca. Vous êtes dans le bienvenu. Allez tout simplement dans Espace privé. Connectez-vous sur Office 365. Ça va être exactement la même chose. Donc, vous allez simplement vous cliquer ici, vous allez vous connecter directement avec votre Office 365. Et tout dépendant, si vous avez déjà rentré votre compte, il va être identifié sans aucun problème. Pour l'élève, c'est exactement le même principe. Donc, l'élève peut se connecter soit par l'icône qui est sur le bureau, donc à la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, donc petit bouton qui est là, faire une petite recherche sur Google ou tout simplement aller sur le site de la commission scolaire. Donc, on arrive ici, donc je clique sur Office 365, je suis présentement l'élève, donc je veux déposer un document pour mon enseignant ou tout simplement en créer un en ligne. Donc, j'ai mon petit OneDrive que je vous parlais tout à l'heure qui est ici. Je peux aller sur le gaufrier qui est le lanceur d'application, donc je peux aller ici, aller chercher le OneDrive qui est exactement le même petit bouton que tout à l'heure. Donc, je clique sur OneDrive. Je peux créer soit mon document en ligne avec le petit bouton nouveau ici. Donc, je pourrais décider pour une raison quelconque, mon document n'est pas fait, je n'ai pas accès à Word ou peu importe. Donc, je pourrais aller tout simplement sur Nouveau, aller, oh, allons on fait ça plus tard un petit peu, on va dire adieu. Donc, Nouveau, document Word, j'ai le navigateur qui s'ouvre avec la possibilité de faire mon document Word. Donc, je décide ici en haut de mettre mon document, le nom de mon document que je veux. Donc, supposons qu'on appelle ça Recherche de Office 365. Donc, Recherche. Ici, ça serait 365. Je pourrais bien sûr jouer avec les polices de caractère et je pourrais prendre quelques instants pour bien sûr taper mon texte sur ma recherche que je fais pour remettre à mon enseignant. Je pourrais bien sûr insérer des dessins, des images ou peu importe ce que je décide de faire, mettre un tableau, des choses comme ça, comme dans notre bon vieux Word qu'on connaît. Une fois que ceci est terminé, je décide de le partager avec mon enseignant. J'ai un bouton ici qui s'appelle Partager, donc je clique dessus. Une fenêtre va m'apparaître avec la possibilité soit de le partager avec du monde en dehors de notre commission scolaire, donc ceux qui n'ont pas l'adresse de votre commission scolaire, je pourrais malgré tout le partager. Je pourrais le partager avec différentes personnes de la commission scolaire. Ici, avec des personnes spécifiques, qui est le cas que je recherche. Donc, je veux le partager avec mon enseignant. Je veux qu'il puisse écrire des annotations, effacer, rajouter des choses au besoin. Donc, j'y autorise de faire la modification. Donc, je fais appliquer. Et maintenant, petit nom de mon enseignant, donc Chanel Steve, nom de mon enseignant, il retrouve la personne, donc je clique dessus, donc je pourrais mettre une deuxième personne, donc un collègue de travail, un élève, un autre élève dans mon équipe, je pourrais ajouter sans aucun problème, et je fais maintenant envoyer. Voici la première méthode, donc j'ai tout simplement créé un nouveau document Word et je l'ai partagé directement avec mon enseignant. L'autre possibilité, c'est bien sûr, je retourne dans mon OneDrive ici. Au lieu de le faire en ligne, j'ai déjà un document qui est fait sur mon bureau quelque part. Donc, je vais tout simplement lui demander de charger. Donc, ici, il va me demander si c'est un fichier ou des dossiers. Donc, dans mon cas, moi, c'est fichier. Je fais ça ici. Donc, sur mon bureau, j'ai un document qui va s'appeler Office 365, qui est dans le dossier Office que je repère ici. Je vois mon document. Donc, c'est un document Word. Donc, je trouve mon petit document Word qui me précise
résumé des utilisations. Je fais ça ici. Je fais OK. Donc, mon document va apparaître ici. Donc, résumé des utilisations qui est ici. Je pourrais entrer à l'intérieur et le partager ou tout simplement le cocher ici et de dire que je veux le partager avec mon enseignant encore une fois. Je peux choisir le mode que je veux partager. Si, admettons, pour une raison quelconque, je ne veux pas qu'il modifie, qu'il faut simplement le regarder. Donc, je pourrais faire appliquer et encore une fois, entrer son nom à lui. Donc, le nom de mon enseignant, je rentre et je fais envoyer. Supposons que j'ai beaucoup de documents durant l'année à le partager. Au lieu d'y aller un par un, je pourrais tout simplement faire un nouveau dossier que j'appellerais, mettons, je vais l'appeler Steve Chenel, le nom de mon enseignant. Et au lieu de partager un document, deux documents, trois documents, donc je peux décider de partager le dossier ici. Donc, même principe que tout à l'heure. Donc, je partage. Je fais appliquer, encore une fois, le nom de mon enseignant. Et je fais envoyer. Donc, tous les documents que je pourrais déposer à l'intérieur vont être automatiquement partagés avec mon enseignant et je ne suis plus en mesure, je suis plus obligé, excusez, de dire je partage tel document. Donc, je pourrais aller prendre mes documents et les déposer directement à l'intérieur, comme je veux. Maintenant, c'est fait. L'élève a déposé ses documents, tout est fait, tout est beau. Maintenant, autour de l'enseignant de pouvoir annoter ou regarder les documents de l'élève. Donc, je vais entrer dans mon code enseignant ici. Donc, je suis enseignant maintenant. Donc, je vérifie. Donc, je fais connexion. Je me connecte avec mon compte enseignant. Bien sûr, je fais exactement comme l'élève. Je vais aller voir mon OneDrive. J'ai quand même reçu des courriels pour m'avertir que ça a été déposé. Je pourrais aller directement sur mon courriel reçu de mon élève qui a été. Donc, j'ai eu le dossier que je pourrais ouvrir. Je pourrais bien sûr arriver avec le document ouvrir directement. Mais une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est difficile des fois de les retrouver. Donc, je vais tout simplement dans mon OneDrive ici, à l'intérieur. Donc, au lieu d'aller cliquer sur Fichier ou comme j'étais tout à l'heure, je vais aller dans le dossier Partager avec moi. Donc, du côté gauche ici, vous voyez, j'ai Fichier ici actuellement. Donc, au lieu d'y aller ici, ça ici, Fichier, c'est vraiment mes documents à moi que j'ai créés ou que j'ai déposés. Tandis que ceux des autres, c'est Partager avec moi. Donc, je vais partager avec moi. Et là, je vois le document des élèves. Donc, je vois le résumé des utilisations. Donc, je pourrais l'ouvrir. Donc, je pourrais regarder le document de l'élève. Et présentement, j'ai seulement ouvert dans Word parce que l'élève n'a pas autorisé que je le modifie. Donc, je pourrais l'ouvrir dans Word, je ne peux pas le remplacer. Admettons qu'on va aller voir l'autre document avant, donc recherche sur Office 365. Encore une fois, je le vois en mode visualisation. Je pourrais aller modifier ce que je n'avais pas tantôt parce que l'élève me permet de le modifier, donc modifier dans le navigateur. Et tout ce que je vais écrire présentement, l'élève va le voir. Donc, je pourrais faire un petit coin commentaire. Et là, je pourrais écrire quelques commentaires à l'élève ou modifier des choses, peu importe, avec ça ici. Donc, je pourrais faire des petits commentaires. Automatiquement, c'est enregistré. Donc, l'élève qui retourne, supposons une journée, 2 jours, une semaine plus tard, dans son document à lui, en recherche, on pourrait voir les commentaires de l'enseignant. Donc, il y a différentes façons de partager, bien sûr. Donc, celle-ci, c'était avec OneDrive. Donc, l'élève crée son document soit directement dans le OneDrive, soit qu'il va charger un document qu'il a fait. Et par la suite, il le partage avec la personne qui désire, la ou les personnes. Donc, idéalement, un travail d'équipe, il pourrait partager avec les autres membres de l'équipe en mode modification. Donc, les autres pourraient écrire. Et il pourrait partager aussi avec l'enseignant. Et par la suite, l'enseignant, il rentre avec son compte, commission scolaire, il va dans son OneDrive et par la suite, il va vérifier les documents des élèves tout simplement, en espérant que ceci vous a éclairé sur le partage de documents. Merci.